Entre le continent et l'île d'Oléron, au large de Fouras, l'île d'Aix est un croissant de terre de 129 hectares. L'île n'abrite que 200 âmes environ. Sa superficie dépasse à peine le kilomètre carré, et pourtant elle figure parmi les endroits à visiter en Charente-Maritime. L'île d'Aix, avec son village fortifié, ses forts, ses batteries côtières, est un lieu hors du temps, comblant les amateurs d'histoire. C'est au XIe siècle que l'histoire de l'île commence véritablement, avec la fondation de l'église et du prieuré Saint-Martin et l'installation d'une communauté monastique. Enjeu des rivalités des royaumes de France et d'Angleterre, au fil des conflits, un important système de fortification y est mis en place, notamment après la création de l'arsenal de Rochefort en 1666. Sous le Premier Empire, elle est transformée en île forteresse et devient la clé de voûte du dispositif de défense de Rochefort. Après une première visite en 1808, l'empereur Napoléon Ier y débarque une nouvelle fois en juillet 1815 et s'installe dans la maison du gouverneur durant 4 jours. Ce sera sa dernière résidence en terre française avant son exil à l'île de Sainte-Hélène. Pour venir à l'île d'Aix, oubliez votre voiture. Île de quiétude, elle ne se découvre qu'à pied, à bicyclette ou en calèche. Pour s'y rendre, il faut prendre le bateau à Fouras, au port de la Pointe de la Fumée. La traversée entre le continent et l'île d'Aix dure 25 minutes environ. Pour visiter l'île, l'option vélo est souvent retenue. Il faut dire que c'est plus rapide et que l'on trouve de nombreux loueurs à quelques encablures de l'embarcadère du bateau. Il faut compter environ 12 € la journée par vélo. À pied, il ne faut pas plus de 3-4 heures pour faire le tour complet. En faisant le tour de l'île, y compris les détours vers les plages ou les lieux d'intérêt, vous allez parcourir entre 8 et 9 km. C'est donc tout à fait faisable sur la journée. De plus, vous aurez accès à des chemins interdits au vélo et aurez beaucoup plus de facilité à vous faufiler dans les passages sous les arbres. Comme vous pouvez le visualiser sur la carte, l'embarcadère se situe au sud de l'île, à proximité du fort de la Rade et du bourg. Bien que l'on trouve des habitations un peu partout, tous les commerces se situent au niveau du bourg. À noter qu'il n'y a pas de distributeur de billets sur l'île. Pour être petit, ce village il est vraiment petit, mais il s'en dégage une ambiance vraiment particulière. Découvrez ces maisons basses, leurs volets et portes colorées, les ruelles bordées de roses trémières et de petits buissons. 2 musées sont à visiter dans le bourg, le musée Napoléon et le musée africain. Le baron Napoléon Bourgault, descendant direct du général baron Bourgault, un des compagnons de l'empereur Napoléon Ier qui l'accompagna à Sainte-Hélène, acquit à la fin des années 1920 la maison du commandant de la place de l'île, où était descendu l'empereur pour la transformer en musée napoléonien. Par la suite, grand amateur de chasse au Kenya et collectionneur de masques et d'objets d'art premier, il créa également un musée africain sur l'île. Marié à une riche héritière américaine, le couple acquit entre 1927 et 1949 plusieurs maisons mises à disposition des habitants aux revenus modestes afin de les y fixer et éviter la spéculation immobilière et l'invasion de résidences secondaires. Classée monument historique, l'église Saint-Martin fut construite en 1067. L'ensemble religieux était constitué d'un prieuré ainsi que d'une église fondée sur une crypte. Avec les conflits entre la France et l'Angleterre, l'édifice a été endommagé et même abandonné. L'île d'Aix est un exemple de l'art de la fortification et mérite une visite toute particulière. En effet, clé de voûte de la ceinture de feu protégeant l'arsenal de Rochefort et sa rade, l'ensemble fortifié de l'île d'Aix est aujourd'hui une superbe illustration de l'ingéniosité dont ont fait preuve des générations de bâtisseurs. C'est Vauban qui est à l'origine du fort de la Rade, principale construction de l'île. Avant la présence de ce fort, la pointe Sainte-Catherine, qui marque le sud de l'île, était occupée par une batterie militaire.
Ce fort était l'une des fortifications du projet de Vauban. Ce dernier avait pour objectif de faire de l'île d'Aix une forteresse avancée pour protéger Rochefort. La construction du fort de la Rade a débuté en 1694. Au cours de combats, le fort a été endommagé, voire même détruit. Il fut ensuite reconstruit par Napoléon Ier au début du XIXe siècle. De nos jours, on peut circuler dans le fort de la Rade. On y trouve également un des hébergements de l'île. Ce fort est un site incontournable à découvrir et c'est depuis ce fort que l'on peut profiter de la plus belle vue sur le fort Boyard. Il se trouve à environ 3 km de la côte au sud de l'île. Bien que le projet de construction de Fort Boyard soit contemporain à la fondation de l'arsenal de Rochefort en 1666, il faut attendre 1804 pour que le chantier soit lancé. Les travaux rendus difficiles par la nature du site et par la présence de la marine anglaise ne s'achèvent qu'en 1857. Il est rattaché au territoire de la commune de l'île d'Aix. Le fort Liédo se trouve au nord de l'île. Sa construction a été décidée par Napoléon Ier au début du XIXe siècle. En apercevant cet édifice militaire, une chose marque directement. Il apparaît semi-enterré et niché entre les arbres. Pour l'anecdote, il a été construit sur le terrain le plus élevé de l'île, à une altitude d'une dizaine de mètres au-dessus du niveau de la mer. D'ailleurs, son nom d'origine était le fort de la Sommité. Il fut le lieu de détention pour des prisonniers militaires et politiques, dont Ahmed Ben Bella, premier président de la République d'Algérie. Aux quatre coins de l'île, on peut voir de nombreuses batteries qui témoignent de la volonté de fortifier l'île dans sa globalité. Parmi ces batteries, on peut citer la batterie de Jamblay, qui se trouve à l'extrémité nord de la plage du Tridou, plus grande plage de l'île. Initié par Louis XIV, le système défensif de la Rade construit par Vauban n'a cessé d'évoluer avec les progrès de l'armement et de la marine. Simple batterie de 2 canons en 1756, détruite en 1757 par les Anglais, l'ensemble de la défense de la Rade d'Aix est repensé sous le Premier Empire et entièrement refondu dans les années 1870 que les progrès fulgurants de l'artillerie ont rendu obsolète. C'est l'âge d'or des batteries qui sont installées dans les vieux forts et sur le long de la côte regardant l'océan, comme celle de Jamblay, encore en fonction en 1926 et abandonnée après la Seconde Guerre mondiale. L'ancien sémaphore se situe en bordure du bourg, au niveau ouest. Cela peut s'apparenter à un phare, mais il y a bien une nuance. Alors que le phare sert uniquement à indiquer la côte aux bateaux, le sémaphore permet de communiquer avec eux. C'est un vrai moyen de communication, un peu comme un télégraphe. Il a été construit au XIXe siècle. La découverte de l'île d'Aix est la promesse d'une escapade dépaysante en toute liberté dans un décor préservé. L'île se livre telle qu'elle, naturelle, authentique et discrète. Une expérience inoubliable à vivre en couple, en famille et entre amis.